Nous l'annoncions hier, c'est l'économie qui est à l'honneur ce soir dans le cadre de la rétrospective 2013 que vous propose la RTS, la chaîne leader, tous les soirs. Alors, 2013 s'achève et cette année qui vit ses derniers instants restera incontestablement marquée d'une pierre blanche dans l'histoire économique du Sénégal, eu égard à la richesse des programmes structurels et des réformes. En d'autres termes, l'économie a été au cœur des préoccupations des pouvoirs publics et cela s'est ressenti dans toutes les décisions qui ont été prises. Une situation sous-tendue par une conjoncture qui n'a cependant pas manqué de sévir. Retour maintenant sur cette actualité économique de 2013 avec Aram Ndao. L'année 2013 tire sa révérence sur une actualité économique qui en dit long sur l'environnement des affaires. Le rapport du Doing Business. Le Sénégal dégringole de la 166e à la 178e place, loin derrière des pays comme le Mali ou le Ghana. La pilule a été difficile à avaler, mais l'État compte accélérer ses réformes pour rebondir. Ces réformes, autant qu'elles sont, répondent toutes à un idéal, mettre le pays sur les rails de l'émergence. Les entreprises pourront peut-être retrouver le souffle, car l'année n'a pas été très rose de leur côté. Le nouveau Code général des impôts est entré en vigueur, consacrant la hausse de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Ces entreprises n'ont pas fini de se plaindre des 35% de l'IS que le récent rapport des statistiques du travail ouvre un autre débat. La fermeture des entreprises. Quelques 400 auraient mis la clé sous la porte, emportant avec elle un millier d'emplois. Pour redresser d'ailleurs ces entreprises en difficulté, l'État a promis un fonds de restructuration estimé à 20 milliards. Un levier parmi tant d'autres qui ont fait l'actualité économique de 2013. La BNDE, le Fonds 6, le Fonds CHIP, trois autres instruments complémentaires de relance de l'économie. Elles ont pris leur marque en 2013 et sont attendues sur le financement des PME et sur la création massive d'emplois. En attendant qu'ils soient opérationnels, l'État a réussi en 2013 un recrutement total de 15 591 jeunes, 5 591 dans la fonction publique, 10 000 autres dans l'agence de sécurité de proximité. Des chômeurs en moins, mais la liste est encore longue. Alors, on multiplie les stratégies. Toutes se résument en une, la SNDIS, Stratégie nationale de développement économique et social. L'ambition d'un Sénégal émergent et prospère repose en grande partie sur cette stratégie. Elle nécessite un financement global de 8 427 milliards. 5 700 sont déjà acquis, 2 700 sont à chercher et c'est tout le sens de la réunion cruciale qui se prépare à Paris. Le groupe consultatif de Paris, initialement prévu en octobre, se tiendra finalement au mois de février. Il s'agira pour le Sénégal de recueillir auprès des bailleurs les fonds manquants. Le Sénégal s'appuiera sur un projet présenté comme le prolongement naturel de la SNDIS, le plan Sénégal émergent qui a pour ambition de hisser désormais le taux de croissance à 7%. Toujours pour un Sénégal émergent, le PTIP a été voté pour un coût global de 3 467 milliards de francs CFA. Des programmes qui visent donc à changer la face du Sénégal dans une conjoncture mondiale difficile. Au Sénégal et en 2013, le coût de l'électricité est resté cher, l'essence de même. Mais à côté, les prix du sucre, de l'huile et du riz ont connu une certaine baisse. Le pouvoir d'achat des salariés a aussi augmenté grâce à la baisse de la fiscalité sur les salaires. Côté fourniture d'électricité, 2013 a été moins sombre. La Sénélec a même réalisé 42 milliards d'économies, preuve de son redressement. Le tourisme a aussi besoin de se redresser et un plan d'urgence a été annoncé à cet effet. Le Sénégal a d'ailleurs pris une série de mesures dont l'application de la réciprocité des visas d'entrée. L'émergence passe par les infrastructures et le Sénégal a inauguré la seconde tranche de son autoroute à péage. Au chapitre des procès économiques, le Sénégal a remporté une bataille judiciaire historique, celle qui l'oppose depuis 2007 à la multinationale indienne ArcelorMittal. C'est sur ce fond de résultats, de projets structurants et de réformes que 2013 tire à sa fin.
Voilà, Tidiane, nous allons momentanément quitter le Sénégal pour aller voir ce qui se passe ailleurs, toujours sur le plan économique. Et ce qu'on peut retenir est qu'entre croissance d'un côté du monde et décroissance de l'autre, 2013 est différemment apprécié par les économies du globe. En Afrique, par exemple, la Côte d'Ivoire a tiré son épingle du jeu avec une croissance soutenue de 8,61%. Et à cela s'ajoute la nomination du président Macky Sall à la tête du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. C'était à l'issue du 28e sommet du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. Voilà, Tidiane, quelques événements qui ont marqué cette année 2013 et c'est avec Ndeye Aïda Dia. Deux décisions majeures à l'entame de l'année. La nécessaire consolidation du marché commun et l'instauration de l'union douanière. C'est à l'occasion du sommet de l'Union africaine tenu en janvier. Cette rencontre des chefs d'État de l'Afrique porte à l'occasion le président Sall à la tête du NEPAD. Le président sénégalais doit par ailleurs défendre les pays africains sur la question des APE, accords de partenariat économique. En 2013, les échanges commerciaux sud-sud évoluent. La Chine comme premier partenaire, 93 milliards d'exportations de produits africains, 69 d'importations. Portée principalement par les matières premières, la croissance se maintient à 5% malgré le ralentissement de l'économie mondiale. 8,5% de croissance pour la Côte d'Ivoire qui sort de plusieurs années de crise. Parallèlement, la bourse se développe avec 4 973 milliards de francs CFA de capitalisation boursière enregistrée par la Bourse régionale des valeurs mobilières. La BRVM établit aussi pour une première la cotation continue, système qui permet d'avoir à temps réel les offres et les demandes d'un produit et de réajuster sa valeur. En même temps, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest diminue encore le coût de l'argent, baisse de 25 points des taux directeurs pour permettre aux banques de financer les projets, bref, l'économie à moindre coût. Autant de paramètres qui expliquent la croissance soutenue de l'Afrique en dépit des crises, contrairement à l'Europe. Malgré les progrès notés en 2013 comparés aux années précédentes, l'économie européenne reste encore fragilisée par la crise. Le chômage touche plus de 19 millions de la population active, un jeune sur 4 en Espagne et en Grèce. L'Italie atteint 12,1% de taux de chômage, un record. La France se voit retirer son AA+, après avoir perdu le triple A en 2012. Sa marge de manœuvre budgétaire auparavant élevée s'est réduite, selon l'agence de notation Standard & Poor's. Les États-Unis, pour leur part, maintiennent leur triple A, mais ils frôlent la zone de danger financier. En octobre, démocrates et républicains s'entendent sur le budget et évitent un défaut de paiement. Le pays de l'oncle Sam perd 0,6% de croissance, mais contre toute attente, le PIB progresse de 1,8% au dernier trimestre. Toutefois, la confiance au niveau mondial est sérieusement ébranlée. Pour restaurer cette confiance, les BRICS appellent à une meilleure coordination des politiques monétaires. Au sommet du G20, le groupe des pays émergents proteste contre les dégâts causés chez eux par le laxisme dans la gestion de l'économie mondiale. À l'état de projet, la création de la Banque des BRICS, rivale de la Banque mondiale, la régulation des marchés financiers est aussi un enjeu. Des marchés qui, après Facebook, accueillent Twitter, une entrée en bourse réussie.